Alors, bonjour à tous, voici le corrigé du sujet 2 du concours blanc de 2026. Ici, dans ce sujet, vous remarquerez que beaucoup des questions viennent du sujet Maths 2 2026 central. Bien sûr, j'ai beaucoup modifié pour le rendre accessible aux premières années, mais il faut savoir que par exemple, la quatrième partie, vous verrez rien de nouveau l'année prochaine qui pourra vous aider pour la résolution de cette partie-là. Pour la partie B, ça fait référence beaucoup aux notions de première année, donc rien de nouveau non plus. J'ai enlevé les parties avec les séries entières. Une équation différentielle qui a été vue en première année. Les permutations, rien à voir avec la deuxième année, c'est même fait en première année. Le peu que l'on fasse, c'est en première année. Les graphes, ce n'est au programme ni de première ni de deuxième année. Ensuite, l'anaglisation, ça en revanche, je ne l'ai pas mise. Et pareil pour les graphes et du dénombrement. Donc c'est essentiellement du programme de première année, ce qui ne veut pas dire que le sujet soit facile, mais à la rigueur, ce que vous apprendrez en deuxième année ne vous aidera pas beaucoup pour la résolution de ce problème. Donc on revient sur mon sujet qui est quand même bien différent. Et on va commencer. Alors, d'abord, dans un premier temps, comme dans beaucoup de sujets de centrale, vous avez toutes sortes de notations qui sont introduites, au cas où vous n'en souviendriez pas. Et on passe directement à la partie A. Maintenant, vous avez des études d'application linéaire. D'abord dans un cas n égale 2, puis ensuite dans le cas quelconque. Donc, cette première application que vous aviez ici, l'application U et la deuxième application, l'application V, vous avez pour beaucoup, 1 sur 2 au moins, cru que là vous alliez avoir un produit de x fois x plus 1. Je vous avais dit que si c'était un produit, à ce moment-là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on mettrait le x plus 1 fois p au début, et non pas dans le sens là, où là, effectivement, c'est p évalué en x plus 1. Donc, on veut montrer que c'est un endomorphisme, donc plusieurs choses à montrer. Une chose, c'est déjà que on va bien de R2 crochet X dans R2 crochet X. On est pour n égale 2. Alors effectivement, si je prends P dans R2 crochet X, U de P c'est P de X plus 1, c'est une composée de polynômes. Et donc ici, on fait le produit du degré de X plus 1 fois degré de P. Et on obtient donc, comme ceci, c'est 1 degré de P. Donc déjà, on ne change pas de degré. Degré est conservé, ce qui veut dire d'ailleurs que si vous prenez la base canonique, l'image sera échelonnée et donc la matrice sera inversible. Donc déjà, on a pas mal d'informations. Donc ça, on le verra après. Donc on a bien U qui va de R2 crochet X dans R2 crochet X. Une fois que nous avons fait ça, ensuite il faut prendre deux éléments, PQ de E et lambda mu dans R2 et calculer U de lambda P plus mu Q. Et il se trouve que ceux qui se sont trompés et qui ont cru qu'il y avait un produit, la rédaction était la même. Donc on ne pouvait pas le voir à ce niveau-là, puisque ici on a ceci, que ce soit un produit ou l'évaluation en x plus 1. Donc on ne pouvait pas voir que vous n'aviez pas compris quelle était l'application étudiée. Donc ici, U, voilà, on a le fait que l'application soit linéaire ici, donc U linéaire. Elle est définie de E dans E et linéaire, c'est donc un endomorphisme. Et il se trouve que la rédaction est la même pour la question 1 et 4. Ceux qui m'ont mis directement voir 1 pour la question 4, c'était tout à fait correct, puisque ici, je n'utilise pas le fait que degré de P est inférieur ou égal à 2. Donc la démonstration restait à l'identique pour la question 4. Ensuite, pour la question 2, on introduit une nouvelle matrice. Alors, avant d'introduire la matrice, j'avais oublié de faire, il faut que je fasse U de 1, et donc c'est le polynôme évalué, le polynôme 1 évalué en x plus 1, comme il est constant égal à 1, on tombe sur 1,
Ensuite, u de x, alors c'est x évalué en x plus 1, donc on compte sur x plus 1. Et u de x carré, c'est x carré évalué en x plus 1. Donc ça nous donne x carré plus 2x plus 1. Ce qui nous donne les trois colonnes pour la matrice de u dans la base canonique. Donc pour la première colonne, on obtient 1, 0, 0. Pour la deuxième colonne, on obtient 1, 1, 0. Et pour la troisième colonne, on obtient 1, 2, 1, ce qui a été donné dans l'énoncé, effectivement. Donc il y en a qui auraient pu se poser la question de se dire mince, je ne dois pas lire U comme il faut, mais ça ne vous a pas permis effectivement de comprendre votre erreur. Certains ont même d'ailleurs écrit directement ceci alors qu'elles avaient pensé au départ que c'était un produit et qui continuent à penser que c'était un produit. Donc bien évidemment, ça ne fonctionnait pas. Alors ensuite, on a introduit la matrice n égale à u moins i3. Et donc, on avait à faire la différence des deux matrices. On obtenait donc ici 0, 0, on enlevait u3 et 0. Quand on fait u carré, on obtient la même matrice, mais avec quasiment que des zéros, sauf en haut à droite, on obtient 2. Et ensuite, à partir de 3, on obtenait 0. Donc, lorsqu'on a à calculer u puissance n, on avait fait ça très souvent en début d'année. Vous aviez ici u qui était égal à i3 plus n à la puissance n, et comme i3 et n commute, on peut utiliser le binôme de Newton, et donc on obtient somme de k égale 1, 0 jusqu'à n, enfin la formule du binôme tout simplement. Il se trouve qu'à partir de k supérieur ou égal à 3, on obtient 0. Donc on peut arrêter la somme à 2, ce qui ne veut pas dire qu'on remplace le n par 2, il y en a encore qui sont tombés dans le piège. Non, n c'est n, et c'est qu'au-dessus de 2, les n puissance k sont nuls. Et donc on obtient, pour la valeur 0, 0 parmi n, on obtient 1. N puissance 0, c'est i3, plus 1 parmi n, fois n, et 2 parmi n, n moins 1, sur 2, n carré. Et donc, après avoir remplacé i3 par son expression, ainsi que n et n carré, on obtiendra ceci. Pour n ici, ça nous donnera n et 2n. Et là, on avait n plus 2 fois, ça va faire n facteur de n moins 1, parce que 2 fois n facteur de n moins 1 sur 2, on obtient simplement ceci. En développant, ça va nous faire n carré. Alors la question 3 correspond à une autre méthode pour trouver u puissance n. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est donc une autre méthode pour obtenir u puissance n, donc en utilisant le polynôme annulateur de u, enfin un polynôme annulateur de u. Et celui-ci, on le devine grâce à la question précédente, où lorsque je vais calculer p de u, ici je vais faire p, je vais remplacer u par son expression 1 par 3 à la puissance 3. Ici, je reconnais n à la puissance 3, et cela vaut 0 grâce à la question précédente. Ensuite, dans la question petit b, c'était utiliser ce polynôme pour déterminer u puissance moins 1. Alors il se trouve que u à la puissance p de u, ça nous donnera u3 moins 3u carré plus 3u, j'utilise le binôme, moins u3, moins i3, pardon, égale à 0. On résout pour trouver le produit de u par une matrice qui donnera i. Alors il suffit tout simplement ici de résoudre. On obtient à partir de cette première égalité ceci, on factorise par u, et on obtient u facteur de u carré moins 3u plus 3i3 égale i3, et on a ainsi trouvé
Q de U égale à U moins 1. Alors, après calcul, je trouve que l'on a comme expression de U moins 1, 1, 1, 1, 0, 0. C'est une matrice triangulaire sub, vous verrez souvent l'année prochaine. À chaque fois, la diagonale étant des diagonales de 1 pour U moins 1. Vous allez aussi avoir une diagonale de 1. Ici, moins 1, moins 2 et 1. Donc, ce qu'on remarque ici, ce sont les coefficients binomiaux. Hein. Ici, c'est moins 1 parmi 2. Là, 0 parmi 2 et ici 2 parmi 2. Et pour la matrice U, c'était la même chose, mais avec que des plus ici. Donc, on reconnaissait le triangle de Pascal. Donc, ça, il y en a beaucoup qui l'ont reconnu. Ça pourrait être utile pour la suite. Alors, dans la question petit c, on vous demandait d'utiliser le théorème donnant la division euclidienne. La mesure OP est différente de 0. Il existe un unique couple QR appartenant à E2, tel que x puissance n égale à PQ plus R avec le degré de R strictement inférieur au degré de P. C'est la division euclidienne de x puissance n par P. Et ça, je ne l'ai quasiment pas trouvé, hein, vous avez oublié ce théorème, et ça c'est embêtant. Ensuite, vous aviez donc degré de R inférieur ou égal à 2, puisque degré de P, c'est 3, donc 3 moins 1. Comme c'est strictement inférieur à 3, ce sera inférieur ou égal à 2. Et donc, on peut écrire R de x sous la forme alpha n x carré plus bêta n x plus gamma n. Et l'objectif est de trouver alpha n, bêta n et gamma n. Alors, on peut appliquer en 1 l'expression qui est ici. On obtient donc, en remplaçant, P de 1 qui vaut 0, fois Q de 1 plus R de 1, comme ceci est nul, on obtient R de 1, c'est-à-dire alpha n plus bêta n plus gamma n. Ensuite, on peut le faire aussi pour la dérivée. Alors, une méthode consiste à dire que ceci étant égal à x moins 1 au cube fois q, ce polynôme admet 1 comme racine d'ordre 3. Et à partir de là, vous avez t' de 1, t seconde de 1 et t de 1 qui valent 0. Donc, on peut remplacer ici, on a, après dérivation de l'expression t', je n'ai pas besoin de mettre que c'est en variable x, r', et on a la dérivée seconde, qui est, nous va nous donner ceci. Voilà. Et donc, on obtient deux nouvelles équations qui sont, alors la première, je vais la recopier, hein, 1 égale alpha n plus bêta n plus gamma n, c'est la première. La deuxième nous donnera n, puisque 1 puissance n moins 1, ça donne 1. T' de 1, c'est nul. Et R' en 1, ça nous donnera 2 alpha plus bêta, 2 alpha n plus bêta n. Et la troisième équation, obtenue grâce à cette troisième égalité, on obtient 2 alpha n pour la dérivée seconde de R. Alors, je crois que j'ai mis Rn, voilà, ici, voilà, Dn, ce qui paraît un peu plus logique, hein, puisque ça dépendra de n. Et donc, on n'a plus qu'à résoudre ce système. Alors, ce système étant triangulaire sup, on a facilement alpha n, puisque alpha n nous donnera n facteur de n-1 sur 2. On a bêta n qui est égal à n moins 2 alpha n, donc tout simplement 2 alpha n, ça fait n carré moins n, donc ça fait n carré plus 2n, pardon, moins n carré plus 2n. Et enfin pour gamma n, on obtiendra 1 moins alpha n moins bêta n, et après simplification, ça fait n moins 1, facteur de n moins 2,
sur 2. Et ensuite, pour obtenir u puissance n, on obtient p de u fois q de u plus Rn de u. Or, p de u vaut 0, ici. Donc, on obtient Rn de u, et Rn de u, ça nous donne alpha n u carré plus bêta n u plus gamma n u3. Et ceci, après calcul, on obtiendra le même résultat que précédemment. Alors, je ne fais pas les calculs intermédiaires, mais il faudrait simplement vérifier. Ça, je fais juste du calcul, donc il n'y a plus de subtilité ici. Donc, vous regardez les corrigés. Maintenant qu'on vient de répondre à la question 3, petit d, on va passer à la question 4 de la partie 2. La question 4, on a déjà répondu tout à l'heure. Il nous reste donc la 5. Alors pour la question 5, on doit faire u de xk, ce qui nous fera x plus 1 à la puissance k. On utilise la formule du binôme toujours. Donc on obtient, pardon, ici je suis obligé de changer de variable puisque j'ai puissance k. Et donc on obtient L parmi k. Et ici x puissance L, ce qui nous permet d'obtenir effectivement la matrice qui correspond à la même matrice que tout à l'heure, mais lorsqu'on est dans le cas général, de dimension, donc ici n plus 1. Donc je vais quand même le mettre ici pour bien montrer au correcteur qu'on sait qu'elle est carrée, mais de dimension n plus 1. Voilà. Et la colonne ici, voilà, c'est ceci. Donc on a 1 parmi k, 0 parmi k, pardon, pour L égale 0. Coefficient de 1, coefficient de x c'est 1 parmi k, jusqu'à k parmi k, et après que des zéros. Voilà. Et donc, on obtient ici 0 parmi 0, la diagonale, que de 1, et ici n parmi n. Et là, hop, voilà la matrice, n, 0 parmi n, donc que des 1. Voilà, que des 0 ici. Voilà. Et il se trouve qu'avec la convention suggérée dans l'énoncé, on peut remplacer ici ceci par k plus 1 parmi k égale à 0, idem. Ici, n parmi k égale à 0. Donc on obtient la même chose que AIJ avec AIJ égale I parmi J. Quand le coefficient de la ligne est plus grand que le coefficient de la colonne, on obtiendra 0. Donc c'est vraiment ce qui était précisé dans l'énoncé, ça nous permet d'écrire la matrice directement sous cette forme. Alors je suis désolé, j'ai utilisé la notation U de A, mais c'est la notation U qui est utilisée dans l'énoncé. Ensuite, question 6, on devait calculer U rond V. Question 6, U rond V, oui c'est ça. Donc U rond V de P, ça nous donne U de P de x moins 1. Et ici, quand j'applique U, je prends la variable x moins 1 à laquelle j'ajoute 1. Donc j'obtiens P de x. Donc on a U rond V qui est égal à identité de 2. Donc U est inversible. Enfin, U admet une fonction réciproque. Réciproque, puisque vous avez cette composée, on a idem pour
idem grand U inversible. Voilà. C'était ce qui était demandé. C'est donc assez simple comme question, très peu ont répondu. La réciproque ici de U et V. Donc si je détermine la matrice de V dans la base canonique, j'obtiendrai 28-1. Et ici, la matrice, comme c'est x-1 au carré pour la troisième colonne, on obtient 1, moins 2, 1. Ici, pour la deuxième colonne, on obtient x-1, donc 1, enfin moins 1, 1, 0. Et la première colonne, c'est 1, donc 1, 0, 0. Et donc, on retrouve ce qu'on avait déterminé tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait cohérent. Alors, pour la question 7, effectivement, on avait la matrice diagonale D qui était avec des 1 ou des moins 1 sur la diagonale. Vous commenciez par 1, puis moins 1, puis 1, etc. jusqu'à moins 1 puissance n. Comme vous commenciez à 1 puissance 0, on avait confirmation du fait que la matrice D était une matrice carrée de dimension n plus 1. Donc, même dimension que la matrice U, heureusement, puisqu'il va falloir les multiplier entre elles. Et donc, on avait des carrés qui est tout simplement, ça marche que pour les coefficients, pour les matrices diagonales. On met toutes les diagonales au carré. Donc ici, on n'obtiendra que des moins 1 ou des 1 qu'on prendra au carré. Donc ça fera la matrice diagonale avec que des 1. Et donc c'est la matrice I indice n plus 1, la matrice identité. Donc d moins 1 égale 2. Alors pour la question 8, on avait le produit DU à faire. Et donc il se trouve que quand je fais la multiplication de D par U, à chaque fois, j'obtiens la première ligne qui va être multipliée par 1, la deuxième ligne qui va être multipliée par moins 1. Donc en fait, je ne fais que changer les signes 1 sur 2. Voilà. Donc fois, c'est la deuxième ligne fois moins 1. Et donc j'obtiens une fois sur 2 des 1 et des moins 1. Et donc ici, fois moins 1 puissance n. Donc ça, c'est une première façon de procéder. J'aurais pu aussi écrire que DU, en utilisant la formule de départ que vous avez dans l'énoncé ici, la formule que vous rappelez, cette formule sur le produit. Voilà. Et donc, comment obtenir les coefficients? Donc, si notre DU, c'est IJ, j'ai CIJ, qui est somme de K égale 0 jusqu'à n plus 1, des DIK et UKJ. Il se trouve que les DIK sont toujours égaux à 0, sauf pour K égale I, où effectivement on a moins 1 puissance I, UIJ. Et donc on retrouve le fait que la ligne I est multipliée par moins 1. Donc deux façons de procéder, hein. Soit avec le calcul comme ça que vous écrivez sous forme développée, voilà, et en obtenant ceci, soit en utilisant la formule qui a été donnée dans l'énoncé. Alors je vais calculer maintenant U-1 fois 2. Et donc, alors pour ce produit-là, j'ai recopié la matrice U-1 qu'on a trouvée grâce à la question précédente. Et ici, cette fois-ci, comme le D est à droite, lorsque je vais multiplier ici par cette colonne, c'est la colonne que j'ai multipliée par moins 1. Comme ici, les signes, ils alternent, donc ils commencent par moins en haut, je vais obtenir comme première colonne la même chose que là. Et ceci à chaque étape.
Donc j'obtiens effectivement la même chose ici. Oui, puisque pour la troisième colonne, on ne change rien, comme je commençais par un plus ici, j'obtiens la même chose. Et donc j'obtiens que c'est égal à D fois U. Alors sinon, avec cette méthode-là, j'obtiens U moins 1D égale DJ, j'ai mis, alors EIJ, je vais mettre plutôt EIJ, avec EIJ, toujours la même formule, somme de K égale 0 jusqu'à N des U. Alors on va mettre V, puisque c'était la matrice associée à V, V de I K, D, KJ. Il se trouve que pour les mêmes raisons que là, je vais trouver moins 1 puissance J, V, I, K. Et donc c'est pareil, hein, les colonnes vont être multipliées par moins 1 puissance J, V, I, J, pardon. Voilà. Et il se trouve que les VIJ, on les connaît. C'est au niveau de la question J. Dans le cas général, nous avions V égale VIJ, je n'avais pas été au bout. Et les VIJ, on obtenait les coefficients binomiaux I parmi J toujours, mais ici moins 1 puissance J moins I. En effet, si on vérifie, pour J égale à 0, la première colonne, hein, elle est numérotée 0, on obtient ici plus 1. Pour J, pour la deuxième colonne, I égale à 0 et J égale 1, on obtient moins 1, etc. etc. Donc, c'est l'alternance de signes. Donc, VIJ, c'est ceci. Et donc, je vais pouvoir remplacer dans l'expression qui est tout en bas. Je vais obtenir moins 1 puissance J, moins 1 puissance J moins I, et ici, I parmi J, toujours. Et I se trouve, hein, donc ici, ça me fait moins 1 puissance I, I parmi J. Et là, on se rend compte qu'on obtient les mêmes coefficients parce qu'on obtient du J carré et du moins 1 puissance moins I, c'est comme moins 1 puissance I, et I parmi J. Donc, égal à CIJ, d'où l'égalité des deux. Alors, c'est beaucoup plus rigoureux de faire comme j'ai fait ici que comme j'ai fait là. Donc, dans les deux cas, on obtient I moins 1D égale DU. Je multiplie par D de chaque côté à gauche et j'obtiens U égale D moins 1, D ou D moins 1, c'est pareil, D moins 1, U moins 1, D. Donc U et U moins 1 sont semblables, c'est la définition de deux matrices semblables. Donc semblables, on ne pas. Alors pour la question d'après, on avait L égale transposé de U. Donc L moins 1, c'est U transposé moins 1. Dans l'énoncé, on vous avait expliqué que ceci c'était égal à ça. Donc lorsque j'ai U égale D, U moins 1 D, cela implique transposé de U, D moins 1 D, de tout transposé égale transposé alors de ce D. Normalement on doit inverser, mais comme D et D sont la même chose, on ne se rend pas compte. On a inversé l'ordre. Et ici, ce D là que je transpose. Donc j'applique, j'ai plus qu'à appliquer que ceci c'est ça moins 1. Le transposé de D, comme c'est une matrice diagonale, c'est pareil que elle-même. Et on obtient, ici c'est L, donc L moins 1, D. Et donc la propriété qui était vraie pour L, pour U, est vraie aussi pour L.
Donc la matrice L est semblable à L-1. Alors, partie 3, vous deviez étudier cette matrice S égale à LU. Après calcul, on a fait ceci. Donc ça, c'était la question 10. Donc c'était donné, surtout que vous aviez la calculatrice pour vous obtenir S. Et la question 11, on vous demandait le déterminant. Ici, ce qu'on appellera l'année prochaine le polynôme caractéristique. Voilà. Vous deviez faire le calcul. Donc on obtenait ici x moins 1, moins 1, moins 1, x moins 2, moins 3, moins 1, moins 1, moins 3, x moins 6. Voilà, donc ça c'était très classique, hein, on l'avait fait plusieurs fois. On va développer, je ne sais pas, par rapport à la première colonne par exemple. Et on obtient ici x moins 1 facteur de ceci. Ensuite, on développe ici, on a moins 1, donc plus 1. Et cette fois-ci, moins 1 et moins 3, x moins 6. Et pour la troisième, plus moins 1, donc fois moins 1, x moins 2, moins 3. On finit notre calcul. Donc là, x moins 2 facteur de x moins 6 moins 9 pour ce résultat. Et on fait pareil pour les deux autres. Et à toute fin, après simplification, on obtient le polynôme suivant, x cube, moins 9x carré, plus 9x, plus 1, me semble-t-il. Oui, tout à fait, c'est juste ici, j'ai un moins. Ensuite, par division euclidienne, dans la mesure où 1 est racine évidente, donc là c'était t de x, t de 1 égale à 0. On peut donc factoriser par x moins 1, et après calcul, on obtiendra x carré moins 8x plus 1. Et donc il faut trouver les racines de ce polynôme. On fait delta, on trouvera x1 égale 4 plus racine de 15 et x2 égale 4 moins racine de 15. Si je fais x1 fois x2, j'obtiens a carré a moins b facteur de a plus b, donc 16, 4 au carré, moins racine de 15 au carré, donc j'obtiens 1. Donc x1 égale 1 sur x2. Donc l'une est l'inverse de l'autre. Et la troisième, si je prends 1 sur 1 c'est aussi racine du polynôme, donc c'est stable par l'application inverse. Donc c'était ce qui était demandé, montrer que c'était stable par application inverse. Ensuite, la question 12, on voulait trouver le noyau de S moins, S moins I, c'est-à-dire le noyau de la matrice 0, 1, 1, 1, 1, ceci, voilà. Donc on a grand X qui appartient à ceci, avec grand X égale x, y, z. C'est seulement si S, I, grand X égale à 0. Et donc on avait à résoudre ce système. Y plus Z égale à 0. X plus Y plus 3Z égale à 0. Et x plus 3y plus 5z égale à 0. Donc déjà y égale moins z. Ensuite, donc x c'est égal à moins y moins 3z.
si je remplace y par moins z, ça me fait moins 2z. Et donc, j'obtiens kern de S, qui est l'ensemble. Alors, z, ça va être la variable secondaire. On obtient donc moins 2z, moins z, et z appartenant à R, c'est-à-dire que c'est vect 2, moins 2, moins 1, 1, ou plus 1, plus 2, plus 1 et moins 1. C'est pareil. Alors pour la question d'après, on voulait simplifier cette expression. Donc il faut repartir de tout ce que l'on sait depuis le début, toutes les égalités sur les matrices que l'on a. On a déjà S c'est L fois U, on a D égale D moins 1. On a L qui est égal à transposer de U. Donc toutes sortes de choses. On avait vu aussi que L-1, D fois L-1, c'était L fois D. Et pareil pour U. D fois U égale U-1 fois D. Donc tout ça, ça va nous aider pour pouvoir simplifier cette expression. Alors on remplace L par LU. Ici, donc j'ai remplacé par LU. Ensuite, DU. Ensuite, S, c'est toujours LU. Et ça, j'obtiens U-1, D-1. Et D-1, c'est D. Donc, là, on reconnaît l'identité, donc on peut le supprimer par la matrice identité. Ensuite DU, c'est U-1D, donc je peux remplacer ici, j'obtiens LU, U-1D, et je recopie L et D, il me reste celui-là et celui-là. Ça, c'est encore I3, IN plus 1, pardon. Donc il me reste tout simplement L, D, LD. Il se trouve que LD, c'est D-1, enfin D, L-1. Voilà. Et là, comme D fois D, c'est l'identité, on se retrouve avec, voilà, LL-1. Et ça, c'est I, N plus 1. Donc, cette matrice fois S égale à I indice N plus 1, donc S-1, c'est ceci. Voilà. Donc S-1 est encore semblable à S, puisque vous avez la même matrice là et là. Donc ce sont, quand deux matrices sont semblables, c'est qu'elles représentent la même application linéaire dans deux bases différentes, puisqu'ici c'est une formule de changement de base que vous avez dû reconnaître. Donc ça, c'est important aussi, vous le retenez. On va passer à la question, là on a fini avec la partie 3. La partie 4 sur le dénombrement dans un graphe. Alors ici, on ne peut se déplacer que vers le bas ou vers la droite, ici. Et donc, l'objectif, c'est de chercher combien il y a de chemins pour partir du sommet S, pour arriver au point de coordonnées de 2. Et ici, il suffisait simplement d'écrire tous les graphes. Donc, soit je pars d'abord tout le temps vers la droite, et donc je fais 0, 0, puis 0, 1, puis 0, 2, puis après 1, 2 et 2, 2. Soit je pars une fois à droite, puis après je monte une fois.
seulement et je finis par le 2, soit je monte après 0, 0, je vais encore une fois à droite et je monte 2 fois, voilà, etc. Et on constate à la fin que le nombre de chemins, c'est 6, donc le cardinal, hein, je ne vais pas tous les écrire, égale à 6. Donc c'était ce qui était demandé. En fait, on voit qu'on va devoir aller 2 fois vers la droite et 2 fois monter. Donc il suffit de savoir d'un mesure, il va falloir se déplacer 4 fois. C'est combien de fois on va devoir se déplacer pour arriver au point 2,2. On va devoir se déplacer 2 fois à l'horizontale et le reste du temps verticalement. Donc pour aller jusqu'au point 2,2, on va devoir se déplacer 2 plus 2, 4 fois. Et donc on va essayer de généraliser ça à IJ tel qu'on veut. Donc pour IJ, voilà, c'est comme ça que l'on va le justifier, c'est toujours une décomposition pour atteindre, pour atteindre le point IJ, il nous faudra effectuer I plus J déplacement, I déplacement à l'horizontale et J déplacement à la verticale. C'est le contraire, pardon, I déplacement vers le bas et J déplacement vers la droite. Et ensuite, tout simplement, il suffit de choisir quand est-ce qu'on va devoir choisir parmi les n plus 1, i plus j, pardon, déplacement, quand est-ce qu'on va choisir de se déplacer vers le bas. Et donc, il va falloir choisir i emplacement parmi les i plus j. Donc, parmi ces i plus j déplacements, il faut choisir i déplacement vers le bas, soit i parmi i plus j, façon de le faire. Vous remarquerez que si je prends 2 plus 2 et 2 parmi 2 plus 2, j'obtiens bien 6, le résultat. Voilà, donc ça c'est une remarque. Ça correspond à ce que l'on a trouvé au début de la question 14. Ensuite, question 15, une partition. Effectivement, à quel événement le chemin passe par le sommet K, I, moins K. Alors pour la question 15, lorsqu'on considère ce chemin-là, ce sommet-là, on a le sommet IM ligne vers le bas et 0 IM colonne. Ça correspond au I moins K, K pour K égale à 0. Voilà. Le chemin qui est là correspond à I moins 1, 1. Et tous ces sommets, en fait, on est obligé, lorsqu'on se déplace, de passer par un de ces sommets. Même si, effectivement, le sommet arrive par là plutôt que par là. Voilà, on sera obligé quand même de passer par ces sommets. Donc ici, on obtient les AK correspondent à une partition, effectivement. Parce qu'une fois qu'on est passé par ce sommet, on ne peut pas revenir. Si on est passé par ce sommet, on ne peut pas revenir ici. Ou voilà, on peut revenir à... On peut pas... comme on ne peut pas aller ici vers la droite, je ne pourrai jamais revenir à ce sommet. Donc on est obligé de passer par ces points et on ne pourra jamais passer par un autre point de même caractéristique. Donc ici, c'est ce qu'on écrit. AK, alors c'est pas AK, mais c'est le point. On passe obligatoirement par un point I-K, K, et une seule fois. Et un trajet ne peut pas passer par deux de ces points. Voilà. Donc AK correspond
correspond à une partition de l'ensemble des chemins de sigma ij. Voilà. On n'a pas ceci, mais c'est k et i moins k. Voilà, pour la facteur. Donc, quand on part de 0, 0, on va jusqu'à k i moins k, nombre de chemins. C'est k parmi i moins k plus k, donc k parmi déjà. Après, je vais de k i moins k vers ij, et même nombre de chemins que pour aller, c'est comme si je partais de 0, 0, et je décale tout. Ici, je vais enlever k, i moins k, et ici j, moins i moins k, qui est égal à i moins k, et ici j plus k moins i. Et là, le nombre de chemins, c'est toujours i moins k, et la somme des deux, donc j. Voilà, somme des deux, j. Donc pour le cardinal de AK, il va falloir que je fasse le produit des deux. Voilà. Et donc comme j'ai une partition, pour avoir le cardinal de sigma ij, je vais faire la somme de toutes les possibilités, k variant de 0 à i, des k parmi i moins k parmi j. Alors, si on revient à S ici, dans la question 16, S c'est L fois U, et donc ça entraîne que les S et J sont égaux, somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1, des DIJ, IK et UKJ. Et il se trouve que les VIJ ce sont... Alors, c'est pas les VIJ, pardon. C'est transposé de U. Donc, je vais mettre LIJ. Et il se trouve que LIJ, c'est égal à U de JI. Donc, LIJ, c'est L, c'est U de K, I, UKJ. Voilà. Alors, les UKI et UKJ, UJ c'était I parmi J, donc là ça fait K parmi J, et ici K parmi I. Alors quand K est plus grand que I, ça fait 0, donc j'obtiens comme ceci. Et là, je fais le changement. L, je vais faire K égale I moins L, ou L égale I moins K, ce qui revient au même. Et donc j'obtiens somme de L égale à 0 jusqu'à I, puisque les L et les K varient de la même façon. Ici, j'ai K qui est I moins L, I, et j'ai ici, je remplace I par K, c'est I moins L, et ici, ben, je remplace I moins L, J. Il se trouve que là,
par formule de symétrie, c'est L parmi I. Voilà, pour les coefficients de la matrice S. C'était exactement ce qui était demandé, hein, de montrer. Alors tout ça, c'était un peu difficile, il faut avouer. La partie B, on revient à quelque chose de plus abordable, puisque nous avons une suite dont A0 égale 1, A1 égale à 0, A n plus 2 égale à n facteur de an plus n plus 1, moins 1. Et là, c'est n plus 1. Donc on arrive à déterminer A2 et A3, donc ça je ne le fais pas, hein, tout le monde l'a fait. La question 18, maintenant, donc on trouvait bien dans la question 17, A2 égale 1 et A3 égale 2. Ensuite, petit programme Python qu'on va noter, donc def list in n. Alors on peut mettre n int, ça c'est pas demandé, mais certains l'ont fait. Ici on va mettre list les deux premiers éléments, donc 1, 0, et puis après for i in range, on va commencer à 2, on va aller jusqu'à n, et là on a append, la fonction qui nous permet de rajouter des éléments dans la suite, dans la liste. Ici on va avoir i pour L coché i. Ah, j'ai pas i2, j'ai i1, parce que ça c'est, j'ai pas L2, pardon, j'ai L1, là c'est L0, là c'est L1. Donc ici, il faut que je commence le i à 1, plus L crochet i-1. Il n'y a rien d'autre que cette formule que je réécris ici. Donc je vais rajouter cet élément, et puis à la fin, return L. Alors aussi c'est pareil, il va falloir pour n-1, je vais obtenir n. Ah oui, c'est bon, j'obtiendrai bien la suite de A0 jusqu'à AN, donc c'est bon, puisque pour i égale n-1, je vais obtenir ici le AN, puisque ça me permettra de voir le terme suivant. Donc je me suis bien arrêté au bon endroit. Alors ensuite, pour la question 19, on veut montrer que pour tout n, AN inférieur ou égal à facteur égal n, et aussi, et ça tout le monde l'a oublié, ça j'ai du mal à comprendre, que AN est un entier. Alors ici, pour l'initialisation, on a A0 inférieur ou égal à 0 factoriel et positif. Est-ce que je peux montrer que c'était positif? Oui. Donc ceci, puisque A0, c'est 1. Et ça vaut 1. Et aussi, A0 appartient à grand N. Donc P0 vrai. Alors on doit faire pareil pour A1. On a A1, c'est 0, donc c'est bien inférieur à factoriel 1. Et on a aussi A1 qui appartient à grand N. Donc P1 vrai. Ensuite, pour les résultats, soit comme ça va être une récurrence double, on va devoir supposer Pn et Pn plus 1 vrai. Alors comme j'ai en fonction de n-1, je vais prendre dans n étoiles, je vais prendre Pn et Pn-1 vrai. Comme ça me permet de ne pas avoir à changer la formule de référence que j'ai ici. Et donc An plus 2, c'est n plus 1, pardon, An plus 1, c'est n pardon, fois An plus n moins 1, donc c'est déjà positif.
et c'est inférieur ou égal à n factoriel n plus factoriel n-1. Parce que les deux, celui-là est inférieur à factoriel n et celui-là à factoriel n-1. Et le calcul qui est ici, tout simplement, on peut factoriser par factoriel n-1 et on se retrouve avec, ici il reste n plus n plus 1, pardon. Et donc, c'est égal à n plus 1, factoriel n plus 1. Donc on a montré ce qu'il fallait. Et d'autre part, ceci appartient, et à n moins 1, sans supposer l'hypothèse de référence appartenir à grand N. Donc, à n plus 1, c'est des produits d'entiers, et ça appartient à grand N. Voilà, donc Pn plus 1 est vrai, on a montré par référence double, blablabla. Donc je n'irai pas plus loin. Alors maintenant, on va pouvoir garder ça en mémoire pour montrer le reste. La question 20, c'était toutes sortes de questions avec d'abord la définition de la suite Sn, écrite comme la somme de 0 à n des moins 1 puissance k sur factoriel k. Alors dans un premier temps, il fallait calculer les premières valeurs de Sn. Ensuite, les termes pairs, ça c'est alpha 0, ça c'est alpha 1. Et les termes impairs sont bêta 0 et bêta 1. Alors on constate que bêta n semble croissante et alpha n semble décroissante. Alors c'est semble, hein, c'est une conjecture. A priori, il y en a même qui ont dit qu'elle semble adjacente, ce qui était bien d'avoir observé ceci. Effectivement, c'est ce qu'on va montrer. Donc dans la question B, on va faire alpha n plus 1 moins alpha n. Alpha n plus 1, comme c'est les termes pairs, c'est S de 2n plus 1 entre parenthèses moins S de 2n. Donc c'est S de 2n plus 2 moins S de 2n. Donc la somme jusqu'à n plus 2 moins la somme jusqu'à 2n plus 2 moins la somme jusqu'à 2n. Donc il va me rester que le terme en n plus 2, donc moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel, moins la somme en 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Ici, cette expression, comme c'est pair, ça nous donne 1. Pardon, là c'était plus, et là ça nous donne moins 1. Donc on a la différence des deux. On met tous le même dénominateur. Ici, il suffit pour obtenir le même dénominateur de multiplier en et en bas par ceci. Donc j'obtiens 2n plus 2 factoriel 2n plus 2 au dénominateur, le numérateur le plus 1. Et ici, moins, parce que là c'est moins 1, moins 2n plus 2, ce qui fait moins 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 2. Donc c'est négatif, ce qui demande alpha n décroissante. On fait pareil avec bêta n. Bêta n plus 1 moins bêta n. Il se trouve que ça fera S n plus 3. Non, plus 1. Je vérifie. S bêta n c'est 2n plus 1. Donc plus 3. Voilà. Donc c'est le terme en 2n plus 3 cette fois, et le terme en 2n plus 2. Ici, cette fois-ci, celui-là c'est moins 1 et celui-là c'est 1. Quand j'ai mis sous le même dénominateur, voilà, j'obtiens au dénominateur 2n plus 3. Là, je multiplie par ce qui me manque en haut et en bas, c'est-à-dire 2n plus 3. Je vais avoir 2n plus 3 moins 1
et donc strictement positif, donc bêta n croissante, donc je fais alpha n moins bêta n, j'obtiens S de 2n moins S de 2n plus 1, c'est-à-dire que je vais avoir moins le terme en 2n plus 1. Voilà, ce qui fait 1 sur 2n factoriel 2n plus 1. Et ça tend vers 0. Donc, petit d, on a toutes les propriétés nécessaires pour affirmer que les suites sont adjacentes, par sa contraire, celle-ci qui décroît, celle-ci qui croît, et alpha n moins bêta n qui tend vers 0. Donc alpha n et bêta n sont adjacentes, elles, donc par le théorème des suites adjacentes, elles convergent vers la même limite. Donc il faut vraiment écrire ce que je viens de dire à l'oral. Il ne faut pas oublier un seul des arguments. Par ailleurs, alpha n, c'est la suite des termes pairs, donc, et bêta n, la suite des termes impairs. Donc, lorsque la suite des termes pairs et la suite des termes impairs convergent vers la même limite, la suite converge et vers cette limite. Donc, Sn tend vers L avec alpha n tend vers L et bêta n tend vers L. Alors pour la question d'après, nous devons appliquer la formule de Taylor reste intégrale à la fonction g que je viens de réécrire ici. Les dérivées successives sont de cette forme. Ça c'est évident, donc je ne le démontre pas. Et si j'applique donc la formule de Taylor, j'obtiens somme de k égale 0 jusqu'à n des dérivées kn en 0 sur factoriel k x puissance k, je l'applique en 0, somme de 0 à x, des dérivées de g dérivée n plus unième en t sur factoriel n fois x moins t puissance n dt. Voilà. Je trouve donc ceci, j'en déduis que la différence est égale à cette intégrale. Et maintenant, nous avons forcément l'inégalité, alors déjà est égale à la valeur absolue. Et on a une formule qui nous dit que ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de ceci en valeur absolue. Voilà. Ici, c'est moins 1 puissance n plus 1, exponentielle de moins t. Donc, on va essayer de trouver une majoration de ceci. Donc, soit x appartenant à R plus et t appartenant à 0x, on a, alors je vais quand même écrire ce que c'est que ceci, donc on dit que ce soit ici positif, j'ai la valeur absolue qui est égale à ceci. Par ailleurs, moins t est négatif, donc e de moins t est inférieur ou égal à e de 0, qui est égal à 1, et x moins t inférieur ou égal à x. Donc, de ceci, on déduit que e de moins t fois x moins t est inférieur ou égal à, donc à la puissance n, c'est pareil, à x puissance n. Donc, ceci
est positif et aussi inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de x puissance n sur factoriel n dt. Alors ici, c'est indépendant de t, hein, la paramètre étant t ici, la variable intégration. Je peux sortir x puissance n sur factoriel n, et j'ai ceci, ouais, j'ai pas de puissance n ici, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, dt. Alors ça me fait x, donc j'obtiens x puissance n plus 1 sur factoriel n. Ce qu'il fallait démontrer, puisque cette expression, ça majore ceci. Donc, cette différence est inférieure ou égale à x puissance n plus 1 sur factoriel n, pour tout x. Alors, on va pouvoir appliquer cette inégalité, comme c'est vrai pour tout x positif, on peut l'appliquer pour x égale 1. Et on obtient alors, x égale 1, ceci, hop. Donc pour x égale 1, g de 1, ici en 1, et ici en 1. Donc g de 1, c'est exponentielle de moins 1, moins g', c'est moins 1, ceci c'est moins 1 puissance 4, c'est ce qu'on a calculé ici. Voilà. Donc en 1, c'est moins 1 puissance 4. Et donc on va reconnaître ici Sn directement. Alors j'ai mis 0, oui c'est ça. 0 à n factoriel n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ceci, Sn, tend vers 1 sur e. On a trouvé la limite de Sn. Alors pour la question d'après, on veut montrer que la suite à n vérifie que n égale factoriel n Sn. Donc on note Cn, la suite factorielle à n fois Sn, et on va montrer que Cn est égal à n. Pour ça, on va montrer que C0 c'est factoriel 0, S0, S0 on l'a calculé, c'est 1, donc factoriel 0 étant égal à 1, on tombe sur C0, et donc C0 et A0 sont égaux. Et C1, c'est factoriel 1, S1, S1 on avait trouvé 0, donc C1 on a trouvé 0, c'est-à-dire que c'est A1. Donc déjà, C0 et A0 ainsi que C1 et A1 sont égaux, donc les deux suites Cn et An correspondent en 0 et en 1. Alors pour la valeur ensuite, on va juste montrer que la suite An et la suite Cn vérifient la même formule de récurrence. Donc pour ça, il va falloir que je calcule Cn plus 1 et que j'arrive à la fin à égal NCN moins CN moins 1. Voilà. Plus, pardon. Plus ici et plus ici. Donc, bon, ben, on va le faire, hein, tout simplement. Ici, il y aura peut-être besoin de cette place. Donc, Cn plus 1, c'est factoriel n plus 1, Sn plus 1, c'est-à-dire factoriel n plus 1, somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de moins 1 puissance k sur factoriel k. Et ensuite, je vais calculer par ailleurs ceci. Alors d'abord, dans un premier temps, je vais essayer d'exprimer avec Sn-1. Sn-1, donc ça me fera n plus 1 factoriel, facteur de moins 1 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, plus
moins 1 puissance n sur factoriel n, plus Sn moins 1. Et en développant, j'obtiens moins 1 puissance n plus 1 et plus moins 1 puissance n fois n plus 1 plus Sn moins 1. Là, je ne vois pas trop ce que je peux faire, je le verrai après avec ce que je suis en train de calculer par ailleurs, c'est-à-dire n facteur de Cn plus Cn moins 1, donc ça fait n facteur 2, Cn c'est factoriel n Sn plus factoriel n moins 1 Sn moins 1. On développe n factoriel n, et là ça me fait moins 1 puissance n sur factoriel n fois Sn moins 1 plus Sn moins 1, pardon. Voilà, je développe, j'obtiens n fois factoriel n, alors ça se simplifie, donc n moins 1 puissance n. Ah, alors là ça peut être intéressant ici, j'ai moins 1 puissance n, facteur de n plus 1 moins 1, donc ça me donne, ah mince, ça passe, voilà, donc j'obtiens égal moins 1 puissance n fois n plus Sn moins 1. Donc j'ai déjà un peu avancé. Plus, alors, factoriel n fois n, Sn moins 1, et j'ai aussi la même chose ici. Donc, là, ah, je me suis trompé, voilà, Sn moins 1, après factorisation. Donc là, j'ai juste développé, hein. Donc les facteurs, j'ai celui-ci, fois n, c'est ça, et le deuxième, ça, fois ça, c'est ceci. Donc, je crois que je ne dis rien. Et j'ai plus qu'à montrer que c'est égal à Sn-1. Et là, je réalise que j'avais ceci, que j'ai oublié de mettre ici. Donc, ça me fait, hop, n plus 1 factoriel, Sn-1. Voilà. Et donc, il faut montrer que ça, c'est ceci. Donc, je vais pouvoir factoriser. Là, ça me fait factoriel n. Voilà. Donc, j'ai factoriel n, facteur de n plus 1, Sn moins 1. Et bien, c'est bon. J'ai gagné. Voilà. Donc, n, voilà, plus n plus 1, factoriel, Sn moins 1. Donc, c'est bien égal à Cn plus 1. Donc, même formule de récurrence. Hein. Donc, même formule de récurrence d'ordre 2 correspondent sur les deux premiers termes. Premier terme. Donc, les deux suites sont égales. Donc, A et C, A égale C. Voilà, donc AN, c'est factoriel n, Sn. Alors, question 22, c'est facile, hein. On a donc AN sur factoriel n égale Sn envers 1 sur E. Donc, AN équivalent à factoriel n sur E. Ça, c'est la question 22.
Question 23, une équation différentielle d'ordre 1. L'équation différentielle en question, c'est d'ailleurs un problème de Cauchy, puisque c'est y de 0 égale 1, on vous donne une condition. Voilà, comme c'est d'ordre 1, voilà, égal à 0, si et seulement si, on va se ramener à l'équation homogène, y' moins x sur 1 moins x, y égale à 0. Or, solution de l'équation homogène, si seulement si y égale, alors on doit en résoudre sur moins l'infini 1. Donc ça c'est important, parce que ici on va devoir trouver une primitive de moins cette expression, alors moins par moins plus, donc on intègre, ça nous fait x sur 1 moins x dx. Là, je décompose, c'est x moins 1 plus 1, et x moins 1 sur 1 moins x, c'est moins 1. Donc j'ai intégré ceci, et plus 1 sur, donc pareil, là je peux mettre moins dx, moins, plus, pardon, j'intègre 1 moins x dx. Alors c appartenant à R. Ici, primitive de 1 c'est x, donc ça fait moins x. Et ici, j'ai le signe moins là. Donc il me faudrait un moins pour avoir u' sur u, moins moins. Et j'obtiens donc moins ln de valeur absolue de 1 moins x. Alors il se trouve que valeur absolue de 1 moins x, c'est égal à 1 moins x. Puisque 1 moins x est positive sur i. Donc on obtient c, exponentielle de moins x, le ln s'élimine, et on obtient, comme c'est moins, c'est 1 sur 1 moins x. Voilà la solution. On vous demande de trouver la constante c, sachant que y de 0 égale 1. En 0, ça me fait c, donc y et x, la solution du problème de Cauchy, c'est purement simplement ceci. Ensuite, on vous demande de trouver les dérivées pn de la fonction 1 sur 1 moins x, donc 24. La fonction d, d', je vais en faire un ou deux, c'est u' sur u carré, u' c'est moins 1, moins u' sur u carré, donc moins 1, donc plus 1, hein, 1 sur u', c'est moins u' sur u carré, donc moins par moins plus, 1 sur 1 moins x carré. Quand je vais dériver une seconde fois, c'est 1 sur u puissance n, c'est moins n u' sur u puissance n plus 1. Le u' c'est toujours 1. Donc ici, je vais obtenir moins, pas moins, donc plus 2 sur 1 moins x à la puissance 3, et ainsi de suite. Et donc, on estime intuitivement qu'au numérateur, on va avoir le 3 qui va apparaître, etc. Donc, on obtient factoriel k sur 1 moins x à la puissance k plus 1. Alors, c'était p, on met p, voilà. Voilà, et si j'évalue en 0, j'obtiens factoriel p. Ensuite, la formule de la limite pour la question d'après. Donc si je fais h dérivée pm en x, formule en x, ça me fait somme de k égale 0 jusqu'à p, des k parmi p, pardon. La dérivée km de s en x fois la dérivée de l'exponentielle km, donc en x. Donc j'obtiens ça, tout simplement. Et donc, si je remplace x par 0, c'est n moins km.
Donc n moins km, c'est toujours l'exponentielle x, donc ça ne change rien. Dérivée n moins km de x. Donc en 0, alors il se trouve que h de x, c'est comme s de x, c'est exponentielle de moins x sur 1 moins x. J'obtiens 1 sur 1 moins x. Et donc j'obtiens de nouveau la fonction b en fait. Donc c'est la b dérivée pm. Donc dérivée pm, j'obtiens factoriel p, et c'est égal à somme de k égale 0 jusqu'à p, de k parmi p, s dérivée km en 0. Et grâce aux séries entières, vous verrez l'année prochaine que ça, on va pouvoir dire que c'est les AK précédents. Et donc, en fait, c'était la formule était là. Donc j'aurais pu vous poser cette question. Enfin, peu importe, ça va être un peu trop dur. L'année prochaine, ce sera quand même plus facile de répondre à cette question. Alors la partie C, ce sont des permutations. Donc on a tout plein de choses qui sont expliquées dans l'énoncé, donc des choses assez simples. Hein. Voilà, dans la partie C, on vous dit ce que c'est que... On vous rappelle ce que c'est qu'une permutation, hein, une bijection de n de 1n dans 1n. Ensuite, ici, vous avez, si sigma est une permutation, donc vous avez les images respectives de 1, 2, 3, 4, 5 et 6, quand vous êtes de 0, de 1, 6 dans 1, 6. Ici, la figure qui correspond à cette situation, l'image de 1 c'est 1, donc c'est une boucle. L'image de 2 c'est 5, puis après l'image de 5 c'est 4, et l'image de 4 c'est 2. Donc on a cette configuration, et 6 a pour image 3, et 3 pour image 6, donc on a une biboucle ici. Alors le graphique, ce qui correspond à ce graphe, c'est ici une boucle, l'image de 1 c'est 1. Ensuite, l'image de 2 c'est 5, donc on a 1 dans la cinquième colonne. L'image de 3, ça doit être 6, oui, puisqu'on a 1 ici. L'image de 4, c'est 2. L'image de 5, c'est 4. Et l'image de 6, c'est 3. Donc on retrouve facilement la matrice à partir soit de ceci, soit du graphe. Et on peut passer de la matrice au graphe et du graphe à la matrice. Et de ça à l'un comme à l'autre. Et de là, peut-être les images respectives. Donc c'est ce qu'on va faire pour la question ici. Sigma de 1, c'est 1. Donc on vous demande de déterminer le graphe et la matrice associée. Alors pour le graphe, facile, hein, 1, 1, 3. Ah, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande pour sigma moins 1. Donc ici, sigma moins 1, donc la bijection réciproque, c'est de 1, c'est 1. Sigma moins 1 de 5, c'est 2. Sigma moins 1 de 6, c'est 3, etc. Pour le graphe, c'est très simple parce qu'il suffit de prendre le graphe de sigma et puis d'inverser le sens des flèches. Alors pour 2, on va sur 4. 4, on va sur 5. Et de 5, on va sur 2. Ensuite, de 6 et 3. Voilà. Alors quand on a une boucle, une biboucle, ça ne change rien. Mais c'est quand on a quelque chose d'un petit peu plus grand, on inverse les sens des flèches. Et donc maintenant, pour m sigma moins 1, donc l'image de 1 c'est 1, donc
on a 1 ici. L'image de 2, c'est 4. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ensuite, là, je vais mettre 0. L'image de 3, c'est 6. L'image de 4, c'est 5. L'image de 5, c'est 2. Et l'image de 6, c'est 3. Voilà. Il se trouve qu'on reconnaît celle-ci transposée. Donc c'est ce qu'il nous demandait de faire, comparer, on a trouvé la même chose. Représenter la permutation, alors ici on a sigma, alors je vais mettre alpha de 1, c'est 1, alpha de 2, c'est 4, alpha de 3, c'est 3, et alpha de 4, c'est 2. Donc on a deux boucles. Et une biboucle entre 2 et 4. Voilà. Ensuite, on a ce graphe et on veut la matrice associée. On va avoir bêta de 1, c'est 2, bêta de 2, c'est 1, bêta de 3, c'est 4, bêta de 4, c'est 3, donc deux biboucles, et bêta de 5, c'est 5. Donc la matrice, très simplement, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, image de 3, c'est 4. Ah, je crois que j'ai fait. Non, c'est bon. 0, 0, 0, donc 3, l'image de 3, non, 1, voilà. L'image de 4, c'est 3. Et l'image de 5, c'est 1. Voici la matrice associée. Voilà. On veut montrer ceci, mais on nous a donné une relation ici qui est fondamentale pour ça. C'est... il faut que je la retrouve. Alors, je vais peut-être parce que la relation est juste là sous mes yeux. En fait, si on prend sigma i égale j et que je fais EJ, ça va être 0. Et là, après, sur la IM ligne, je vais avoir un 1. Et après, que des 0. Et donc, comme sigma i, c'est j, je vais avoir sur la... voilà, ici, au bout de la jm colonne, je vais avoir un 1. Et donc, quand je vais faire fois EJ, donc ça, c'est dans la matrice associée à sigma, on va avoir m sigma de j égale E. Je vais avoir un 1 ici, mais sur la IM ligne. Donc, je vais avoir EI avec cette relation. Donc, J, I, c'est sigma moins 1 de J. Donc, ici, si j'ai ici I, je vais avoir I, c'est-à-dire E de sigma moins 1 de J. Donc, ça, c'est vraiment fondamental, avoir cette relation. Parce qu'à ce moment-là, si je cherche M, alors j'aurais pu répondre directement à la question 32, j'aurais dû les faire dans cet ordre-là, l'année prochaine je le ferai dans cet ordre-là si je le donne. Je ne le donnerai pas en concours blanc, ça c'est sûr. Donc j'ai M de sigma mu de EI, c'est M de sigma, c'est pardon, E de sigma rond mu
moins 1 de i. Et ça, la formule me dit que c'est, quand j'ai les fonctions réciproques, je dois inverser ici dans l'expression. Et donc j'ai e de mu moins 1 de sigma moins 1 de i. Donc avec la formule ci-dessous, on a m mu de e de sigma moins 1 de i. Et en réappliquant de nouveau la formule, on arrive à m mu de m sigma de i. Donc on a montré, et ça c'est vrai, quel que soit i appartenant à un n, donc ça correspond effectivement sur une base canonique. Vous avez des matrices qui correspondent sur une base canonique, donc vous avez m de sigma mu qui est égal à m mu sigma. Si mu égale sigma moins 1, on obtient m de sigma moins 1 qui est égal à m de id, qui est égal à l'identité, hein, puisque vous ne bougez pas les éléments, c'est la permutation qui ne bouge aucun élément, est égal à m de sigma moins 1, soit m de sigma. Donc le produit des matrices étant égal à la matrice identité, l'une est l'inverse de l'autre. Voilà. Donc là, on a répondu à la fois à la 32 et la 30 ici. Donc c'est pratique. Ensuite, comment expliquer effectivement ici on va inverser, on inverse les flèches pour construire le phare. Et donc en fait, si on va transposer les matrices. Donc je ne l'écris pas, c'est bien fait d'en corriger. Je transpose les matrices pour passer de sigma à sigma moins 1. Donc ça c'est pratique. Donc on a directement sigma m de sigma moins 1 égale transposé de m sigma. Voilà. Donc très intéressant aussi. Et donc la partie D, sur les graphes, donc je le ferai dans une autre vidéo et puis je ferai un montage. Donc pour la question 33, vous avez G de S4 à déterminer. Comme G est bijective, vous avez égal au cardinal, enfin le cardinal de G de S4 c'est égal au cardinal de S4 et l'ensemble des permutations. Le nombre de permutations est factoriel 4, on l'avait déjà vu. En fait, vous avez 1, 2, 3, 4 et vous devez permuter ces éléments. Pour l'image de 1, vous avez 4 possibilités. Une fois que vous avez choisi l'image de 1, vous avez puis 3 possibilités pour l'image de 2, puis 2 pour l'image de 3, et plus qu'une, il restera possibilité pour l'image de 4. Donc factoriel 4, c'est effectivement le résultat. Ensuite, pour x4, c'est le nombre de boucles. Alors je pourrais effectivement regarder toutes les permutations. Ici, le cas où j'ai que des boucles, j'ai 4 boucles. Donc P de x4 égale 4, il y a une possibilité sur les 24 possibles. Ensuite, pour x4 égale 3, il faut que je choisisse parmi ces 3 éléments les 3 éléments qui vont avoir pour image eux-mêmes, pour avoir effectivement 3 boucles. Mais ce qu'il se passe, c'est que le 4 à ce moment-là n'aura plus d'image possible que lui-même. Donc P de x4 égale 3 est nul. Ce n'est pas possible d'avoir que 3 boucles, parce que si on en a 3, on en a forcément une quatrième. Puisque les 3 premiers éléments auraient pour image 1, 2 et 3, donc le quatrième, il n'aurait pas le choix, il aurait aussi pour image 4. Donc P de x4 égale 3, ce n'est pas possible. Pour P de x4 égale 2, il faut que je choisisse d'abord 2 éléments parmi les 4 qui vont avoir une boucle. Et une fois que j'ai choisi les 2 éléments parmi les 4 qui ont une boucle, l'image de 4 de 2
c'est forcément 4 pour ne pas avoir de boucle supplémentaire. Et donc l'image de 4, j'ai plus le choix, c'est forcément 2. Si les deux boucles sont 1 et 3, pardon. Donc ça, c'est le nombre de façons de choisir deux éléments qui vont avoir des boucles sur les 4, et ensuite j'ai plus le choix pour les images des 2 qui restent. Donc voici le nombre de possibilités. Sur le nombre de possibilités au total, ça me fait 6 sur 24, et donc un quart. Alors pour x4 égale 1, même raisonnement, je prends un élément parmi 4 qui va avoir une boucle, et une fois que j'ai choisi par exemple que 1 a pour l'image lui-même, les 3 qui suivent peuvent être des permutations sans boucle. Donc je dois compter le nombre de permutations sans boucle qui sont présents, qui vont transformer, pardon, j'ai dit 3, c'est 2, 3, 4, sans boucle. Donc globalement, si 2, je ne peux pas revenir sur 2, s'il a pour image 3, après, si je refais venir 3 sur 2, pour le 4, j'ai plus le choix, je vais avoir une boucle. Donc en fait, je n'ai pas le choix. 3, il ne faut pas qu'il revienne sur 2, mais qu'il aille sur 4. Et une fois que 4, j'ai obtenu pour image 3 pour le 2 et 4 pour 3, pour 4, je n'ai plus le choix, je suis obligé de revenir à 2. J'aurais pu choisir 2 pour image 4 au lieu de l'image 3, et à ce moment-là, j'aurais eu cette configuration. Donc ici, en fait, j'ai que 2 façons de compléter. Donc 2 fois, ça c'est le nombre de possibilités, et ensuite, tout simplement, je divise par le nombre de possibilités totales, 24, j'obtiens donc 8 sur 24, un tiers. Et pour P de x 4 égale à 0, ben je peux faire 1 moins tout le reste, donc 1 sur 24, moins un quart, moins un tiers. Et donc j'obtiendrai 9 sur 24. Et donc j'ai ma loi ici, et je peux tout résumer dans un tableau, pour ainsi avoir la loi de x4. Alors ce qu'on vient de faire pour x4, on veut le généraliser on veut réussir à le formaliser. Donc dans la question 35, c'est l'objectif. Et donc pour cela, lorsqu'on a dans S4 déterminé x4 égale k, ici, on va d'abord déterminer le nombre de possibilités. Et pour compter le nombre de possibilités, dans un premier temps, on choisit k éléments parmi 4, les 4 éléments de 1, 2, 3, 4, qui vont avoir pour image eux-mêmes, c'est-à-dire sur lesquels on va mettre une boucle, qui vont être fixes. Voilà. On a donc k parmi 4 possibilités de faire ce choix. Et ensuite, pour les n-k qui restent, en l'occurrence ici les 4 moins k, il ne faut pas de boucle. Et ici, quand on a 4 moins k éléments, pour compter le nombre de possibilités sans boucle, c'est B indice 4 moins 4. C'est ce qui est donné dans l'énoncé. On vous dit ici, dans l'énoncé, là, Bn, c'est l'événement, le graphe choisi est sans boucle. Donc pour n éléments, sans boucle. Là, on en aura 4 moins k. Et le cardinal, c'est B indice n. Donc ici, B indice 4 moins k. Si on avait fait directement pour xn, ici, on aurait eu k parmi n. Et ici, n moins k. Et B indice n moins k pour le nombre de possibilités. Au total, pour le cardinal de x4 égale k, on obtient le produit des deux. Voilà. Et fois
b n-k. Avec L égale 4 moins K, on obtient ici 4 moins L. Alors ici c'est 4, pardon. Voilà. Et B indice L. Or, ici, par formule de symétrie, c'est L parmi 4, BL. Donc, un résultat intéressant. Dans le cas général, on obtient P cardinal, pardon, ici je vais mettre cardinal, sinon c'est complètement fou, hein, c'est un événement. Cardinal de xn égale k. En généralisant, on obtient n, k et bêta. Voilà. Donc on avait ainsi répondu aussi à la question 37, puisque la question 37, on a probabilité de xn égale k, il ne reste plus qu'à diviser par le cardinal de l'univers, qui au lieu d'être factoriel 4, cette fois-ci, c'est factoriel n, le nombre de permutations. Donc ici, pour la question 36, vous aurez le cardinal de G de Sn, qui est égal à cardinal de Sn, factoriel n, ce qui nous permet effectivement d'avoir le dénominateur ici. Donc la question 35, c'était juste une vérification et je l'ai pas faite. J'ai fait la 36, la 37, et ensuite, ici, la somme des probas pour k variant de 0, alors on peut avoir jusqu'à 0, jusqu'à n boucles. On obtiendra somme, je peux enlever le factoriel, dk parmi n dk, k égale 0 jusqu'à n. Et ainsi, on obtient la formule qui était demandée, factoriel n égale somme de k égale 0 jusqu'à n, dk parmi n, et bk. Pardon. Voilà. C'était la question 38. Alors, pour la question 39, pardon, j'avais oublié quand même que pour la question 36, on vous demandait l'univers des xn. Donc, sigma, xn, sigma, c'était, on pouvait avoir de 0 boucles jusqu'à n, et on remarque, en fait, à partir du moment où on a une n-1 boucle, on en a forcément n, parce que le dernier élément n'a pas de possibilité d'avoir d'autres images que lui-même, donc il fallait enlever la valeur n-1. Et donc ici, quand on fait une somme, en fait, ça ne change rien, parce que ici on a n-1, n, et ici b indice n-1. Or, à partir du moment où vous aurez bn-1 qui devrait être nul. Alors je dis une bêtise parce que ici en fait on avait ceci. Donc ici ça fait n, voilà, en calculant ça. Et c'est là où il faut faire le changement de variable avec L, voilà, en posant L égale n-k. Voilà. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut laisser sous cette forme. Et on a ici n moins k. Et ici, ça me fera n moins k moins 1, donc 1. Et on ne peut pas avoir n moins une boucle. Donc celui-là vaut 0. Donc ça ne change rien, on n'a pas de problème avec ceci. Il n'y a pas de contradiction. Donc à partir du moment où vous avez calculé, vous avez cette formule, l'exercice, la question 39. Si vous savez calculer ceci, b n-k, pour avoir bn, c'est ce qu'on obtient avec k égale à 0, et il suffit de faire, ici ça nous fait factoriel n, donc ça fait bn, c'est factoriel n, moins la somme pour k égale à 0, de 1, pardon, jusqu'à n,
les précédents. Voilà. Comme ça, hein, j'ai pris pour k égale à 0 et j'ai placé la somme de l'autre côté. Donc ça me permet d'avoir, si j'ai tous les bn-1 jusqu'à b0, je vais pouvoir obtenir une bl. C'était ce qui était demandé. Alors, on va pouvoir calculer les b0, b1, b2, b3 à partir de b0. On est parti de b0 égale 1. On a b1 qui est égal à factoriel 1 moins somme de k égale 1 jusqu'à 1, puisque n vaut 1, des k parmi 1, bn 1 moins k, donc là il n'y a qu'une valeur, c'est pour k égale 1, moins b0, ici on se retrouve, b1, b0 pour k égale 1, et alors b0 c'est 1, donc ça nous fait 0 pour b1, confirmation de ce qu'on avait remarqué avant. B2, on obtient donc factoriel 2 moins somme de k égale 1 jusqu'à 2 de k parmi 2, b de 2 moins k, donc 2 moins, pour k égale 1, on obtient 1 parmi 2, b1, et pour k égale 2, 2 parmi 2, b0. Ça vaut 0, ça vaut 1, donc on obtient b2 égale 1. C'est ce qu'on nous avait donné préalablement. Et je pense qu'on a compris comment faire le calcul. Et on va trouver b3 égale 2. Donc je vais pas au bout. Hein. Donc il ne nous reste plus que les questions 40 et 41. Donc ces deux questions. Qui est un retour à la partie où vous aviez la matrice L. Alors je vous ai rappelé effectivement ce qu'on avait donné sur la matrice U. La matrice U, les coefficients étaient ceci. Ici, pour la matrice L qui est transposée, on a les LIJ qui sont égales au UJI. Et donc ici, j'ai plus qu'à inverser. Donc LIJ, c'est J parmi I. On n'a plus qu'à appliquer la formule, par justifier ceci, on n'a plus qu'à justifier ceci. Donc si je fais L fois B, j'obtiens alpha ij avec alpha ij égale à somme de k égale à 0 jusqu'à n des L ik et ici bk. Les LIK, j'ai cette formule, donc ça me fait somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi i, bk. Voilà. Or ici, quand k est plus grand que i, le coefficient ici est nu, donc c'est la somme jusqu'à i de k parmi i, bk, c'est-à-dire i. Alors c'est alpha, il n'y a pas de... c'est alpha i, puisque vous avez ici une matrice colonne, et donc on se retrouve avec BL, 0 factoriel, 1 factoriel, donc BL égale F. Voilà. Donc pour trouver B, c'est-à-dire les BIJ, les BI, il suffit que je fasse, que je multiplie par L-1 à gauche, et j'obtiens L-1 fois F. Donc je rajoute une page pour pouvoir continuer en dessous. L-1, on l'avait déterminé, en effet, puisqu'on avait eu qui était ceci, U-1, on avait trouvé une formule UJ-1, c'était alpha IJ avec alpha IJ égale I parmi J, et j'avais un coefficient
ici, donc moins 1 puissance j moins i. Voilà. Donc c'était, j'aurais pu noter comme ça ici, donc ça, voilà, j'aurais pu noter comme ça effectivement. Donc j'aurais pu même noter i-1, c'est ceci, avec ij appartenant. Donc ça c'est une notation qui aurait pu être choisie, que j'aurais pu choisir, pardon. Ici, voilà. Et L-1, c'est transposé de I-1. Et donc, c'est la même chose, mais en inversant. Donc, ici, L-1, ça va être bêta IJ avec bêta IJ égale moins 1 puissance I moins J, J par I. Voilà. Et donc, quand je fais L-1 fois F, j'obtiens des gamma, une matrice colonne gamma I, avec gamma I égale somme de k égale 0 jusqu'à n. Alors, là, des coefficients d, i, k, et le coefficient de f, c'est ce que j'ai, c'est factoriel k. Et donc, j'ai plus qu'à remplacer, somme de k égale 0 jusqu'à n, et moins 1 puissance i moins k. Donc, ici, j'ai k, i, factoriel k. Et ici, je peux m'arrêter à i, puisque au-dessus, les coefficients seront nuls. Donc, j'obtiendrai somme de k égale à 0, jusqu'à i, de moins 1 puissance i moins k, factoriel i, sur factoriel k, et i moins k, factoriel i moins k. Avec ce factoriel k, ça c'est mini. Je vais faire directement ceci. Voilà. Et donc par le changement de variable simple en faisant i-k pour L, j'obtiens L qui va varier toujours de 0 à i. De factoriel i, je peux. Voilà. Et ça va être les BI forcément. Parce que j'ai mis gamma i, je vais BI directement. Et ici, moins 1 puissance L sur factoriel L. Voilà ce qu'on obtient. P de Bn, c'est le Bn, c'est directement Bn sur factoriel n, et Bn, c'est factoriel n, somme de L égale à 0 jusqu'à n de moins 1 puissance L sur factoriel L, sur factoriel n, donc ça c'est mini, et j'obtiens Sn, voilà, magique. Magique. Donc, bien évidemment, ça tend vers 1 sur E. Donc, les probabilités de Bn tend vers 1 sur E. On a fini avec ce sujet.